La réalité n'est qu'un délai. Ne te fie pas au retard. Fais une pause avec ça. Laisse raisonner. Parce que cette phrase pourrait être la vérité la plus importante que tu entendras aujourd'hui. On t'a appris à te fier à ce que tu vois, à réagir à la vie comme si elle se déroulait maintenant, en temps réel, alors qu'en réalité, le monde extérieur que tu observes n'est qu'une projection de ton état d'être passé. L'argent sur ton compte bancaire, les messages sur ton téléphone, l'expression sur leur visage, le travail, l'absence de travail, le chiffre sur la balance, tout cela est un reflet, pas une origine. Neville Goddard a dit « L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. Ton monde 3D est une conscience figée, modelée à partir de tes suppositions antérieures. C'est du passé, c'est terminé. Alors pourquoi continues-tu à te disputer avec lui? Pourquoi paniques-tu quand il ne correspond pas à ton rêve, alors qu'il ne fait que te montrer où tu as déjà été? C'est le piège, la boucle. Tu vois le monde 3D comme une preuve. Tu l'interprètes émotionnellement. Tu réagis. Et en réagissant, tu renforces l'état même que tu veux quitter. Comme crier sur un écran de cinéma en espérant que cela changera l'intrigue, sans te rendre compte que tu tiens le projecteur dans tes propres mains. Si tu comprenais vraiment que ton monde 3D n'est pas réel comme tu le penses, que ce n'est qu'un écho différé d'une vérité intérieure antérieure, comment te comporterais-tu différemment? Combien plus calme serais-tu? Tu n'es pas ici pour courir après la forme. Tu es ici pour assumer une identité. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans la manifestation n'est pas que leur imagination est faible, c'est qu'ils sont toujours hypnotisés par les apparences, qu'ils continuent à traiter la 3D comme si c'était la source, alors que ce n'est que le bulletin de notes d'un ancien état. Mais voici la transformation qui est possible dans cette vidéo. À la fin, tu arrêteras de te disputer avec le miroir et tu commenceras à changer le visage. Tu arrêteras de demander « pourquoi ce n'est pas encore arrivé ?» et tu commenceras à vivre à partir de « c'est déjà arrivé ». Tu apprendras à reconnaître la résistance comme une confirmation, pas une contradiction. Et comment entraîner ton système nerveux à détecter les illusions avant qu'elles ne détournent ta vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de pensée positive. Il ne s'agit pas de contourner la douleur. Il s'agit d'entrer dans la création d'auteur et de te souvenir enfin de qui tu es. Alors prends une respiration, prends-la vraiment, et laisse cette prochaine vérité commencer à t'ouvrir. Le monde dans lequel tu vis est déjà dépassé. Commençons. La réalité n'est qu'un délai. Ne te fie pas au retard. Pense à une étoile. Au moment où sa lumière atteint tes yeux, elle a peut-être déjà brûlé. Ce que tu vois n'est pas ce qui est, mais ce qui était. La lumière d'un moment passé voyageant dans l'espace, brillant encore, même si la source n'existe peut-être plus. C'est ainsi que fonctionne le monde 3D. Le monde extérieur est la lumière d'une ancienne supposition, une pensée, un sentiment, une conviction intérieure qui vivait autrefois en toi et qui a maintenant fait son chemin dans la forme. Neville Goddard l'a enseigné avec une clarté étonnante. Être conscient d'être, c'est être vivant. Et ce dont tu étais conscient d'être hier, la semaine dernière, le mois dernier, c'est ce que tu vois maintenant. Donc, si la 3D est une lumière différée, pourquoi la traites-tu comme une émission en direct? C'est là que commence la souffrance. Tu vois un manque, un rejet, un retard, un échec, et tu crois que c'est actuel. Tu crois que c'est un reflet de ton identité maintenant. Mais ce n'est pas le cas. C'est une relique. Ce n'est pas réel au sens où tu le penses. Ce n'est pas la cause. Ce n'est pas la source. C'est le résidu. Et quand tu réagis au résidu, tu ravives l'état qui l'a produit. C'est pourquoi le monde ne change pas. Parce que les gens se font hypnotiser par les apparences. Et au lieu de demeurer dans l'état du désir accompli, ils commencent à répondre émotionnellement aux fantômes d'un ancien moi. Mais si tu pouvais entraîner ton système nerveux à reconnaître ces signaux fantômes, si tu pouvais ressentir l'envie de réagir, la poitrine serrée, la respiration superficielle, la spirale de pensée soudaine, et au lieu de paniquer, te souvenir « Ah, ce n'est qu'un écho recyclé d'une ancienne supposition. Ce n'est pas un contournement spirituel, c'est une précision spirituelle. » Voici une pratique dont peu parlent. Tout au long de ta journée, fais une pause. Place ton attention non pas sur la scène extérieure, mais sur ton atmosphère intérieure. Dans quel état suis-je? À quelle histoire est-ce que je crois? Alors murmure-toi, ce n'est que le retard. Ce n'est pas qui je suis. Tu n'es pas censé naviguer dans la vie en regardant des ombres sur le mur. Tu es censé diriger la lumière. Alors laisse-moi te demander quelque chose. Dans quel domaine de ta vie es-tu encore en train de négocier émotionnellement avec d'anciennes versions de toi-même? Où vois-tu un retard et l'appelles-tu vérité? Il ne s'agit pas de nier ce que tu vois. Il s'agit de ne plus être défini par cela. Parce que ton pouvoir n'est pas dans le reflet. Il est dans la supposition derrière le verre. Et cette supposition vit en toi maintenant. Imagine-toi debout devant un miroir. Tu fronces les sourcils. Le reflet fronce les sourcils en retour. Tu souris.
Il sourit aussi. Tu n'essaies pas de forcer le miroir à changer. Tu te changes simplement, et l'image suit. Maintenant, que se passerait-il si je te disais que toute ta vie fonctionne selon ce même principe? Tes relations, ton argent, ta santé, ton environnement, ce ne sont pas des forces indépendantes. Ce sont des miroirs qui reflètent tes suppositions, tes états de conscience, ton dialogue intérieur. Pourtant, la plupart des gens passent leur journée à se disputer avec le reflet, en espérant qu'il changera en premier, pour qu'ils puissent se sentir différemment. Mais le miroir ne peut pas mener. Il ne peut que suivre. Neville Goddard l'a dit simplement. Change ta conception de toi-même et tu changeras automatiquement le monde dans lequel tu vis. Tu ne changes pas le monde extérieur directement. Tu te changes toi, ton concept de soi intérieur, ton état, et le monde le reflète sans faute. Mais ce changement ne se produit pas une seule fois. Il doit se produire moment après moment. Tout au long de la journée, tu te glisses inconsciemment dans d'anciens états, d'anciennes réactions, d'anciennes identités. L'esprit rejoue ce qu'il connaît, le corps suit, et puis, le miroir répond. Pour arrêter cette boucle, tu dois apprendre ce que j'appelle l'interruption d'état. C'est une pause consciente, une réintégration subtile dans ton identité choisie. Cela peut être aussi simple que de placer ta main sur ta poitrine et d'affirmer silencieusement « Je suis », pas ce qui te manque, pas ce que tu crains, juste « Je suis », la racine de toute supposition. Cet acte simple interrompt l'élan de l'ancienne histoire. Il te replace dans le siège de l'auteur. Et le meilleur, le miroir suivra. Mais pas parce que tu l'as forcé, parce que tu l'as mené. Alors voici une question qui mérite d'être vécue aujourd'hui. Es-tu en train de lire le miroir ou de devenir le visage? Plus tu essaies d'analyser ta situation, plus tu la renforces. Plus tu deviens l'état intérieur que tu désires, plus le miroir se plie tranquillement en ta faveur. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas dramatique, c'est la loi. Et quand tu arrêteras enfin d'attendre que le reflet sourie en premier, c'est alors que le monde commencera à changer. Pas avant, seulement alors. Que fais-tu quand la 3D contredit ton désir? Tu imagines l'amour et tu obtiens le silence. Tu ressens l'abondance et la facture arrive. Tu vis dans la faim et soudain, tout dans le monde extérieur semble s'effondrer. La plupart des gens voient cela comme un échec. Ils disent « ça ne marche pas ». Ils paniquent, abandonnent, retombent dans le doute. Mais ce moment, la contradiction, n'est pas un échec. C'est le test. Et le réussir ne ressemble pas à la perfection. Cela ressemble à l'équilibre. Neville a dit « persiste dans la supposition que ton désir est déjà accompli ». Il n'a pas dit « persiste seulement quand c'est facile » ou « persiste si le monde extérieur est d'accord ». Il a dit « persiste, point final ». Le test ne vient pas pour te briser, mais pour voir si tu as vraiment changé. Pense-y de cette façon. Quand tu plantes une graine, le sol n'a pas l'air différent tout de suite. En fait, parfois, cela empire avant de s'améliorer. Le sol se fissure, la surface a l'air sèche, mais en dessous, quelque chose se déploie. La 3D va souvent riposter lorsque ton nouvel état prend racine. C'est la friction des anciennes suppositions qui sont délogées. Ce n'est pas une punition, c'est une purge. Alors, comment réussis-tu le test? Tu ne le combats pas, tu ne paniques pas. Tu te souviens de qui tu es, et tu utilises l'outil que Neville appelait « je me souviens quand ». Au lieu de résister à ce que tu vois, tu le places mentalement derrière toi. Tu dis « je me souviens quand j'avais encore des difficultés avec l'argent. Je me souviens quand ils ne répondaient pas aux textos. Je me souviens quand les choses étaient incertaines. » Et à ce moment-là, tu déplaces le temps. « Je me souviens quand » te sort de la condition indésirable et te place dans une version de toi où elle est déjà résolue. C'est un changement subtil, mais il est puissant, parce que le subconscient ne connaît que le présent. Et quand tu révises le présent avec sentiment, tu changes complètement la piste. Alors, la prochaine fois que la 3D arrive avec de mauvaises nouvelles, ne te dispute pas avec elle. Ne t'explique pas à elle. Souris intérieurement et dis « Ah, le test, je sais ce que c'est. Tu n'as pas échoué. On te demande de maintenir ton nouveau moi stable. La 3D ne peut tourmenter que la version de toi qui pense encore qu'elle est réelle. Mais tu le sais mieux maintenant. Tu sais ce qui vit derrière le bruit. Et tu te souviens quand tu ne le savais pas. As-tu déjà remarqué comment la 3D pique une crise de colère juste au moment où tu es sur le point de percer? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une confirmation. Si cela te touche, si tu commences à ressentir cette étincelle de « Attends, je réagis à de vieilles nouvelles », vérifie le commentaire épinglé. J'y ai laissé quelque chose pour transformer ce moment de doute en pouvoir. Ne le manque pas. Pourquoi la tenue d'un journal intérieur façonne-t-elle l'avenir? Il y a une dimension que la plupart des gens négligent, non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'elle est trop proche pour être vue. C'est la 4e dimension, la conscience. Le royaume invisible, où toute chose commence, où les graines sont plantées, les personnages sont formés, et le scénario de demain est silencieusement écrit.
Neville Goddard l'appelait la 4D. Ton imagination, tes suppositions, tes conversations intérieures. Et il l'a clairement dit, ton discours intérieur est perpétuellement écrit tout autour de toi dans les événements. Ce que tu te dis constamment, ce que tu ressens comme vrai, et ce que tu répètes à l'intérieur, la 4D, devient le monde matériel de la 3D. Pas parfois, toujours. Mais voici la question. Qu'est-ce qui est écrit dans ton journal 4D chaque matin? La plupart des gens se réveillent et vérifient immédiatement le monde extérieur. Notifications, emails, compte bancaire, visage. Ils lisent le scénario d'hier et acceptent inconsciemment de le répéter. Mais tu n'es pas obligé de faire cela. Tu peux écrire un nouveau dialogue intérieur au moment où tes yeux s'ouvrent. Non pas sur ce qui se passe, mais sur qui tu es en cela. C'est le pouvoir de la tenue d'un journal conscient. Pas comme une liste de choses à faire ou un journal de rêve, mais comme une déclaration d'identité dans le sentiment. Tu écris à partir de l'état, pas vers lui. Au lieu de « je veux être calme », tu écris « aujourd'hui, j'étais ancré et calme, même dans l'incertitude ». Au lieu de « j'espère qu'ils répondront », tu écris « je me sentais choisi, désiré et en sécurité ». Et c'était naturel. Il ne s'agit pas de scénariser des événements. Il s'agit de scénariser des vérités émotionnelles. Tu ne prévois pas le temps. Tu définis le climat de ton propre être. Et la 3D s'ajustera en conséquence. Tranquillement. Sans lutte. Parce que le monde ne peut s'empêcher de refléter le journal que tu gardes en secret. Alors demande-toi, qu'est-ce que ton monologue intérieur répète ces derniers temps? Et plus important encore, qu'est-ce qui changerait si tu arrêtais de l'écouter et que tu commençais à le réécrire? Ton avenir n'attend pas d'être découvert. Il attend d'être rappelé en toi. Et la 4D est ton point d'accès. Alors, pourquoi la résistance de la 3D signifie que ça marche? Il y a un moment dans chaque transformation où l'ancien monde riposte. Tu affirmes l'abondance, et des dépenses imprévues arrivent. Tu imagines l'amour, et le silence se fait plus fort. Tu revendiques la confiance, et ton corps tremble. C'est l'écho. C'est la résistance d'un système qui se recalibre. Un réflexe d'un monde qui est encore en train de rattraper ton nouvel état d'être. Et bien que cela puisse ressembler à un rejet, c'est souvent le signe le plus fiable que ta supposition fonctionne. Neville a dit, la vérité dépend de l'intensité de l'imagination, pas des faits. Et quand les faits commencent à crier, ce n'est pas toujours parce que tu as tort, c'est parce que tu quittes un ancien schéma. Imagine que tu changes une croyance profondément enracinée. Ce n'est pas silencieux. Elle gémit en sortant. La 3D ne t'attaque pas. Elle secoue l'échafaudage du moi que tu ne veux plus être. Tu dois apprendre à interpréter correctement l'écho. C'est une turbulence juste avant le décollage. C'est la résistance d'un arc juste avant que la flèche ne soit lancée. Et voici la clé. Ne confonds pas le bruit avec la vérité. Si tu crois l'écho, tu rétablis l'ancien état. Si tu l'observes sans réaction, il meurt par manque d'attention. L'écho peut apparaître comme des personnes qui te comprennent mal, des circonstances qui te contredisent, ou des sentiments qui surgissent sans cause. Mais aucun de ces éléments n'est personnel. Ils sont mécaniques. Ils sont l'inertie du passé. Ce qui compte, c'est ce que tu sais maintenant. Alors, quand la 3D commence à s'agiter, quand les apparences ébranlent ta foi, quand l'émotion monte sans avertissement, fais une pause. Sens tes pieds. Retourne à ton état choisi. Et souviens-toi, c'est une preuve, pas une punition. Ce n'est pas en train de s'effondrer. C'est en train de se mettre en place. L'écho deviendra plus fort à mesure que tu te rapprocheras du silence. Laisse-le passer. Tu n'es pas dans l'écho. Tu es dans la cause. Tu l'as imaginé. Tu l'as ressenti. Tu as persisté. Mais les jours passent. Rien ne change. Le doute s'installe. Et puis la question apparaît. Pourquoi est-ce si long? C'est là que beaucoup retombent dans l'ancien moi. Non pas parce que le désir ne vient pas, mais parce qu'ils interprètent mal l'espace entre la supposition et la manifestation. Ils confondent le délai avec le refus, sans se rendre compte que la seule chose que le temps attend, c'est toi. Neville Goddard a enseigné. L'intervalle de temps est le délai entre l'acte imaginal et son accomplissement. La durée du temps est déterminée par le degré de conviction. En d'autres termes, le temps ne te teste pas. Il reflète si ta supposition est pleinement devenue ton identité. Ce n'est pas un jeu d'attente. C'est un processus de décantation. Comme couler de nouvelles fondations, le nouvel état doit prendre. Tu ne peux pas couler du béton et marcher dessus immédiatement. Tu le laisses durcir. Il en va de même pour la conscience. Tu dois rester fidèle jusqu'à la fin, même quand rien ne semble bouger. Mais voici ce qui va tout accélérer. La cohérence émotionnelle. Lorsque tu boucles ta scène de fin chaque jour, pas seulement mentalement, mais avec sentiment, tu verrouilles le nouvel état. Tu construis un système nerveux qui correspond à la vie que tu as choisie. C'est ce que j'appelle le verrouillage d'état. Vous ne visualisez pas simplement pour voir quelque chose. Vous ressentez pour devenir quelqu'un. Et quand vous le devenez, le monde doit céder. Même si cela prend un moment. Même si vous ne pouvez pas voir les racines pousser,
elles poussent. Elles ajustent le sol de vos hypothèses, réorganisent le décor de votre vie derrière le rideau. Alors, arrêtez de vérifier le monde extérieur comme s'il s'agissait d'un compte à rebours. Vivez la fin. Laissez le temps faire ce qu'il doit faire. Il ne mesure pas votre valeur, il mesure votre incarnation. Et quand vous n'avez plus besoin que la 3D se dépêche, elle arrive plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé, parce que vous êtes déjà arrivé. Vivre dans la fin signifie ressentir à partir de l'accomplissement de votre désir, et non vers lui. Mais ce que la plupart des gens font est différent. Ils imaginent la fin, puis passent chaque jour à regarder autour d'eux pour voir si elle est arrivée. Ils vérifient le monde en 3D comme s'il s'agissait d'un numéro de suivi sur un colis. Et quand il n'apparaît pas assez vite, ils remettent en question toute la prémisse. Neville Goddard a dit « Vivez comme si le souhait était déjà exaucé ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une instruction. Vivre comme si signifie cesser d'avoir besoin que le monde extérieur confirme ce que vous savez déjà. Il y a une fin subtile dans la vérification, un désespoir déguisé en espoir. Mais l'espoir n'est pas le savoir. Et la vérification des résultats renforce une chose, que vous ne l'avez pas encore. Imaginez recevoir un appel vous disant que tout ce que vous voulez est à vous. Le travail, l'amour, la paix, la maison. Mais avec une seule condition, vous ne devez plus jamais poser de questions à ce sujet. Lui feriez-vous confiance? Vous réveilleriez-vous encore en essayant de voir si c'est réel? Ou commenceriez-vous à vous installer dans la version de vous qu'il a naturellement? C'est ça, vivre dans la fin. Il ne s'agit pas seulement de visualiser les résultats. Il s'agit de devenir la personne pour qui ces résultats sont normaux. Lorsque vous déplacez votre attention de ce que vous obtenez à qui vous êtes, vous quittez la salle d'attente et entrez dans le rôle lui-même. Vous n'avez plus besoin de preuves, car vous avez choisi le poste. Et voici le paradoxe. Moins vous avez besoin de le voir, plus vite il arrive. Non pas parce que vous l'évitez, mais parce que vous l'avez déjà revendiqué intérieurement. Alors, demandez-vous maintenant, êtes-vous celui qui a, ou celui qui vérifie comme celui qui manque? Le monde extérieur n'est jamais en retard. Il est juste à l'heure pour la version de vous qui le détient sans effort. Et cette version, elle est déjà disponible maintenant. Ne courez pas après, n'attendez pas. Occupez l'état maintenant. Il n'y a pas de pouvoir dans l'attente. Il n'y a que du retard dans la poursuite. Vous ne pouvez pas devenir ce que vous poursuivez. Vous ne devenez que ce que vous occupez. Et la plupart des gens, sans s'en rendre compte, passent leurs journées à courir après des résultats à partir de l'état de ne pas les avoir, à attendre que la 3D leur donne la permission de se sentir épanoui. Mais l'attente n'est pas neutre. C'est une résistance active. C'est l'affirmation silencieuse que ce que vous voulez n'est pas là. Et plus important encore, que vous n'êtes pas encore celui qui l'a. Neville Goddard enseignait « Revendiquez-le dans la conscience, pas dans l'effort ». Cela signifie que vous cessez de supplier la réalité de changer. Vous devenez la réalité, et laissez le monde vous refléter. Lorsque vous réagissez à la 3D, lorsque vous espérez qu'elle change, lorsque vous essayez de forcer les résultats, vous restez un visiteur, frappant toujours à la porte, sans jamais réaliser que vous détenez déjà la clé. Alors, que signifie occuper l'état? Cela signifie assumer l'identité de celui qui vit déjà le résultat. Pas seulement le penser, mais le ressentir, profondément dans le corps, comme naturel, comme évident, comme accompli. Et une méthode puissante est ce que j'appelle la visualisation, déjà arrivée. Au lieu de rêver avec nostalgie, vous vous en souvenez comme si c'était fini. Vous ressentez la rémanence, le soulagement, l'ordinaire de l'accomplissement. Vous ne fantasmez pas sur le moment où vous obtenez le travail. Vous ressentez la confiance tranquille de déjà y travailler. Vous n'imaginez pas le premier baiser. Vous ressentez la facilité désinvolte d'être amoureux. Vous ne regardez pas vers l'avenir pour la richesse. Vous vous reposez dans la stabilité d'être bien pris en charge. Quand vous faites cela, quelque chose change. Vous ne demandez plus. Vous vous souvenez. Et le corps répond. Le système nerveux se détend. L'esprit s'apaise. Vous ne courez plus après rien. Vous êtes juste en train d'être. Et être est la seule chose qui se manifeste. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à attendre, à espérer, à vérifier, à pousser, arrêtez. Et demandez-vous plutôt, que ressentirais-je si c'était déjà fait? Alors, marchez à partir de cet endroit. Parlez à partir de cet endroit. Vivez à partir de cet endroit. Parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez qui vous êtes. La 3D n'a pas le dernier mot. C'est vous qui l'avez. On vous a appris à écouter le monde, à traiter les faits comme définitifs et les conditions comme incontestables. Mais si la 3D ne disait pas du tout la vérité, mais répétait simplement de vieux scripts que vous avez oublié avoir écrits, Neville Goddard nous a rappelé, votre monde est votre conscience objectivée. Cela signifie que le monde ne vous donne pas d'informations, il vous donne du feedback. Ce n'est pas un ordre, c'est un miroir. Et les miroirs ne parlent pas en premier. Pourtant, la plupart des gens donnent une autorité complète au monde extérieur.
Ils voient un compte bancaire, un statut relationnel, un diagnostic, un retard, et le prennent comme le dernier mot. Mais la 3D n'a pas le dernier mot. C'est vous qui l'avez. La vraie question est, répondez-vous à la 3D ou lui obéissez-vous? Quand quelque chose dans votre monde extérieur vous met au défi, contredit votre désir ou provoque la peur, quelle est votre réponse interne? Vous effondrez-vous dans l'accord? Ou répondez-vous silencieusement avec une nouvelle vérité? Parce que vous êtes autorisé à répondre, à réécrire la ligne au moment où elle est prononcée. Ce n'est pas du déni, c'est de la paternité. Vous pourriez voir le nombre sur votre compte et penser, ce n'est pas toute l'histoire. Vous pourriez entendre leur silence et ressentir, mais je suis toujours choisi. Vous pourriez faire face à un retard et affirmer, ceci est déjà résolu. La 3D est une voix forte sans intelligence propre. Elle ne sait que ce que vous avez autrefois supposé. Et elle continue de le répéter jusqu'à ce que vous changiez la cause. Considérez-la comme un personnage délirant dans une pièce qui ne sait pas que le script a changé. Ne vous disputez pas avec elle. Ne la débattez pas. Avancez simplement, en tant que nouvel auteur, et gardez le stylo à la main. Alors, la prochaine fois que la réalité parle, écoutez attentivement. Et puis, répondez votre vérité, pas avec du bruit, pas avec de la panique, mais avec une certitude tranquille. Parce que la réalité ne fait qu'écho, elle ne mène pas. Et votre supposition est le dernier mot. Répétez les réactions, créez la réalité. Il y a une loi silencieuse qui régit tout ce que vous faites. Pas les moments bruyants, pas les affirmations audacieuses, pas même les scènes imaginaires que vous écrivez avant de dormir, mais les réactions subtiles et répétées que vous portez dans votre corps tout au long de la journée. La plupart des gens n'examinent jamais ces réactions. Ils disent « je veux le succès », mais répètent en la peur. Ils disent « je désire l'amour », mais répètent l'abandon. Ils imaginent la fin une fois, puis passent le reste de la semaine à se préparer émotionnellement au contraire. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est ceci. Vous êtes toujours en train de répéter quelque chose, et le monde en 3D ne fait que suivre votre exemple. Neville Goddard a dit « Vos réactions à la vie, vos conversations intérieures sont les causes de l'action future. Ce n'est pas un conseil poétique, c'est une vérité mécanique. Vos réponses émotionnelles, en particulier celles que vous pratiquez inconsciemment, façonnent les expériences que vous appelez « réalité ». Pourquoi ? Parce que vos réactions révèlent votre état d'être, et votre état est la cause créatrice. Quand quelqu'un dit quelque chose de critique, et que vous rétrécissez immédiatement à l'intérieur, c'est une répétition. Quand vous vérifiez votre compte bancaire et que vous ressentez la crainte avant même de voir le nombre, c'est une répétition. Quand vous imaginez un événement futur et que vous vous sentez anxieux, sur la défensive ou invisible, c'est une répétition. Vous vous préparez à la chose même que vous dites ne pas vouloir, non pas par votre désir conscient, mais par votre identité pratiquée. Voici le paradoxe. Il ne suffit pas de désirer un résultat différent. Vous devez devenir celui qui réagit automatiquement à partir d'un état différent. C'est le sens profond de l'enseignement de Neville. Votre monde est votre conscience conditionnée objectivée. Le mot conditionné est crucial. Il pointe vers la répétition, la familiarité, un environnement interne répété qui finit par se durcir en fait. Alors, comment le changer ? Commencez par remarquer ce que vous ressentez habituellement en réponse à des déclencheurs spécifiques. L'argent, le silence, l'attention, le rejet, les éloges. Ces réponses ne sont pas neutres. Ce sont des scripts qui sont exécutés à l'intérieur de vous, programmant silencieusement votre avenir. Ensuite, commencez un nouveau genre de répétition. Pas en supprimant vos sentiments ou en simulant la positivité, mais en invitant doucement de nouveaux schémas émotionnels à prendre racine. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de recouvrir d'affirmations une identité fragile. Il s'agit de pratiquer le ton émotionnel de votre moi désiré, jusqu'à ce qu'il devienne votre normal. Par exemple, si vous désirez la liberté financière, ne vous contentez pas de visualiser l'argent. Répétez la stabilité émotionnelle que ressent quelqu'un avec cette sécurité. Déplacez-vous tout au long de la journée avec la facilité ancrée de « je suis toujours soutenu ». Laissez votre respiration ralentir. Laissez vos décisions refléter cette certitude. Si vous aspirez à un amour profond et durable, cessez de répéter le chagrin d'amour dans votre esprit. Ne rejouez pas comment il pourrait partir ou comment cela s'est mal passé auparavant. Au lieu de cela, répétez le calme, le confort, la chaleur tranquille d'être aimé et d'aimer en retour sans crainte. Neville parlait souvent d'imaginer non pas l'acte lui-même, mais le sentiment de soulagement et de naturel qui le suit. C'est la répétition émotionnelle qui porte le pouvoir. Pas le drame, mais l'ordinaire de l'accomplissement. Ce sentiment de bien sûr que cela est arrivé, bien sûr que ceci est à moi. Et ne sous-estimez pas le pouvoir de la répétition. Tout comme un acteur apprend un script grâce à la pratique, vous apprendrez ce nouveau moi grâce à la répétition émotionnelle. Vous ne réussirez pas toujours parfaitement, vous oublierez.
Vous serez tenté de retomber dans l'ancien rôle, mais continuez à revenir, parce que le subconscient accepte ce qui est familier. Il se fiche de savoir si c'est vrai. Il se soucie de savoir si c'est répété. Alors demandez-vous dès maintenant, et demandez-vous honnêtement, quelle réaction émotionnelle suis-je en train de répéter, encore et encore? Sont-ce des réactions de l'état que je souhaite occuper, ou de l'état que je souhaite quitter? Le monde en 3D ne vous teste pas. Il est d'accord avec vous. Il prend ses repères de votre performance interne. Pas les lignes que vous dites à voix haute, mais l'énergie derrière elles. La partie de vous qui répond quand personne ne regarde. Alors, répétez sagement. Pas pour le monde que vous voyez, mais pour celui qui attend d'être écrit. Parce que ce que vous répétez, vous le devenez. Et ce que vous devenez, vous le vivez inévitablement. La révision ne consiste pas seulement à réécrire ce qui s'est passé hier. Il s'agit de revendiquer la paternité maintenant. Neville Goddard a dit « Changez le sentiment du passé et vous changez votre avenir ». Mais ce changement n'a pas besoin d'attendre la fin de la journée. La révision peut se produire dans l'instant, à l'instant où vous vous sentez glisser dans une ancienne réaction. Quelqu'un dit quelque chose qui pique. Une peur monte dans votre poitrine. Une scène indésirable se déroule devant vous. Plutôt que de l'absorber, vous faites une pause et choisissez. Que pourrait signifier d'autre? Quelle version de moi préférerais-je être en ce moment? C'est la révision. Pas le déni, mais la perception délibérée. Vous ne révisez pas les faits. Vous déplacez la signification que vous attribuez à ces faits. Et la signification, plus que la mémoire, est ce qui programme votre subconscient. Au lieu de rejouer l'inconfort la nuit, révisez au fur et à mesure. Si la conversation semble bizarre, révisez-la pendant que l'énergie est encore fraîche. Si la journée commence dans le doute, déplacez votre monologue intérieur avant qu'il ne se solidifie en humeur. Le pouvoir de la révision ne réside pas dans la correction du passé, mais dans l'interruption de l'élan émotionnel des états indésirables. Vous n'êtes pas lié par ce qui s'est passé. Vous n'êtes lié que par ce que vous continuez de croire à propos de ce qui s'est passé. Et au moment où vous choisissez une nouvelle signification, votre état change, et avec lui, votre réalité suit. La révision, à la base, est simplement ceci. Le refus de laisser le monde en 3D, avoir le dernier mot sur qui vous êtes en train de devenir. Quand la 3D fait mal, allez plus profond, pas plus fort. La douleur dans la 3D n'est pas une punition, c'est un message. Quand quelque chose dans votre monde extérieur pique, un rejet, un retard, un tournant inattendu, il est tentant de réagir, de spiraler, de crier en retour à la réalité. Mais des réactions plus fortes ne changent pas l'état. Elles ne font que le renforcer. Neville Goddard enseignait « Le monde est vous-même projeté. Donc, quand le monde fait mal, il ne vous attaque pas. Il vous révèle. Plus précisément, il révèle la supposition dans laquelle vous avez vécu, souvent sans le savoir. La réponse la plus sage n'est pas de combattre le reflet, mais de poser une question plus profonde. Que dois-je supposer pour me sentir ainsi en ce moment? Peut-être que la douleur d'être ignoré révèle une croyance plus profonde. Je ne suis pas choisi. Peut-être que la peur de la perte dévoile la supposition. Je suis toujours laissé pour compte. L'événement extérieur n'a pas créé le sentiment. Il a exposé l'état dans lequel vous viviez déjà. C'est là que commence la véritable transformation. Pas en réparant l'extérieur, mais en remplaçant l'identité intérieure qui l'a fait se sentir personnelle. La 3D ne peut pas blesser qui vous êtes vraiment. Elle ne peut blesser que la version de vous encore attachée à l'illusion. Alors, quand le moment arrive et que ça pique, n'allez pas plus fort. Ne défendez pas, n'expliquez pas, ne demandez pas. Allez plus doucement, allez plus profondément. Remontez la douleur à sa racine et révisez la supposition derrière elle. Parce qu'une fois que l'état change, la scène doit suivre. Et celui qui ne réagit plus est déjà libre. Vous êtes la source. Le monde en 3D n'est pas actuel. C'est de la mémoire, de la lumière figée d'un état que vous avez déjà dépassé. Neville Goddard a dit « Votre monde est votre conscience objectivée ». Cela signifie que le monde extérieur n'est pas une source de vérité, mais un reflet de ce que vous avez supposé. Il ne mène pas, il suit. Tout au long de ce voyage, vous avez vu comment arrêter de réagir à l'ancien écho. Vous avez appris à revenir au seul endroit qui crée quelque chose de réel, votre état d'être. Que ce soit par « je me souviens quand », l'écriture intérieure quotidienne ou la supposition tranquille, vous comprenez maintenant que la 3D se plie à l'identité, pas à l'effort. Que rien ne doit changer à l'extérieur tant que quelque chose ne change pas à l'intérieur. Alors, que ce soit le moment où vous cessez de demander la permission au monde. Tenez-vous dans votre nouvel état sans vérifier les signes. Laissez la résistance passer sans la nommer comme un échec. Parlez intérieurement à partir de la version de vous-même qui a déjà ce qu'elle voulait autrefois et regardez le monde se conformer. Parce qu'il le doit. Le monde n'est pas personnel. Il est mécanique. Il reflète le sentiment dans lequel vous vous attardez. Et celui qui cesse de réagir devient la cause. Maintenant,
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose en vous est prêt pour plus. Consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui attend, là, la partie de vous qui sait déjà que ce n'est pas juste une théorie, mais de la pratique.